Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler donc un peu de la croix Ankh. La croix Ankh, ou encore appelée la croix Ansé, ou la croix de vie égyptienne, ou la clé de vie égyptienne, ou la vie tout simplement. Nous allons en parler un tout petit peu. Pourquoi nous allons encore en parler? Parce que justement, j'ai sorti une version de la croix qui est donc la version beaucoup plus proche de la version d'origine de la croix. Et beaucoup de personnes ont reçu ces croix-là qui étaient faites en acier inoxydable avec un code d'activation. Vous vous rappelez que les croix avaient un code d'activation. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas les codes d'activation de votre croix, eh bien, vous pouvez toujours l'avoir, le code, en allant dans le groupe de Telegram, dont les liens sont en bas de cette vidéo, de cette capsule. Parce qu'il est très important d'avoir le code d'activation de sa croix de vie. En fait, le code d'activation, c'est une formule invocatoire qui permet donc de s'adresser à la croix et donc de voir quel est l'élément parmi les 4 éléments par lequel vous pouvez créer une relation avec la croix. Parce que beaucoup plus tard, dans la formation sur les mannes ancestrales, je vais enseigner comment est-ce qu'à travers cet élément, il est possible de pouvoir faire agir la croix d'une manière ou d'une autre. Parce que la croix de vie égyptienne, la croix Ansé, la croix Ankh, c'est une entité vivante. Parce que lorsque nous avons déposé la forme symbolique de la croix, nous vous avions dit qu'il y avait derrière cela une entité vivante, une énergie vivante, une entité que nous avons réveillée dans cette croix et qui fait que beaucoup de personnes ont fait des expériences extraordinaires avec cette croix en C. J'en parle encore aujourd'hui pour 2 raisons. La première raison, c'est vous annoncer que la croix qui était finie, eh bien, c'est encore arrivé parce que il y a des gens qui disaient oui, la croix est terminée ou les croix sont finies, il n'y en avait plus. Eh bien, les croix sont arrivées avec une petite modification, pas dans la structure de la croix, parce qu'on ne peut pas modifier cette structure de cette croix-là. Elle est basée sur une géométrie sacrée. Mais nous avons changé, disons, d'apparence extérieure en ce qui concerne la matière. Et donc, voilà la croix. Vous voyez, elle est pimpante. Oui, je sais que ça nous sort un peu de la croix qui est faite en acier inoxydable, mais là, vous avez la croix en C, enfin, vous avez la croix que j'appelle d'origine, qui est la croix de vie, que nous avons distribuée à tout le monde, à ceux qui en ont voulu, et laquelle croix possède un code d'activation. Celle-ci, elle est plaquée or, d'accord? Elle est plaquée or, c'est-à-dire elle est couverte de la matière de l'or cuite, qui l'a contournée. Et vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est magnifique, c'est joli, c'est très intéressant, c'est beau, c'est tout simplement formidable. Et donc, vous l'avez, et cette croix existe. Et donc, vous pouvez la voir maintenant, si vous le voulez, en acier inoxydable, ou vous pouvez la voir en plaqué or. En plaqué or veut dire que ça a non seulement l'efficacité, la dureté de l'inoxydable, mais plus cette fois-ci d'une couverture plaquée or là-dessus pour les gens qui aiment justement ce type de matière. Alors, ceux qui l'ont déjà en acier inoxydable, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en plaqué or, non. Mais si vous voulez, pour le porter, pour d'autres choses, eh bien, vous pouvez également l'avoir. Parce que actuellement, je suis en train de faire un prix de promotion puisque je déclare que nous sommes en train d'entrer dans la phase de Rafeza 2023 et c'est sous le signe de Rafeza
que cette croix sera justement disponible, vendue à ceux qui souhaitent avoir cette croix à un prix raisonnable. Mais après Rafeza, d'ici l'année prochaine, eh bien, nous allons lui donner un prix beaucoup plus cher. Donc, voilà, je voudrais vous annoncer la nouvelle. Il y en a pour tout le monde, hein, ceux qui veulent. C'est vrai que nos quantités peuvent rapidement finir, mais il y en a pour vous, si vous le souhaitez. Vous êtes tellement adoré, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Vous pourrez l'avoir, si vous le souhaitez, en venant au centre de Lomé. Et le centre de Bénin aussi en aura de façon disponible. Maintenant, nous verrons comment le faire pour les gens qui le souhaiteraient à l'étranger. Donc, voilà donc la première partie de la nouvelle. Alors, la deuxième partie, c'est que du 1er janvier au 31 décembre, nous pouvons parler de la croix de vie égyptienne et nous n'arrêterons jamais d'en parler. Et aujourd'hui, je voudrais donc aborder avec vous quelques compréhensions ésotériques de cette croix. Commençons donc par le commencement. Est-il possible de donner une définition claire et nette de Ankh ou de la croix Ankh ou de la clé Ankh telle que les gens le disent? La réponse, c'est non. On ne peut que voir la croix Ankh comme étant un symbole qui porte en elle une symbolique d'une seule et unique chose, la vie. Il faut faire la différence entre la vie en tant qu'existence et la vie en dehors de l'existence. C'est vrai, l'existence fait partie intégrante de la vie. La vie transcende l'existence. La vie, c'est la présence dont l'existence a besoin pour exister. Parce que sans cette présence présente de la présence existentielle, eh bien, l'existence ne peut pas être. On peut dire que c'est ce qui préexiste à l'existence et qui sous-tend l'existence. Donc, la vie, c'est ce qui est. Il faut bien comprendre, la vie, c'est ce qui est. Même ce qui n'est pas est. Parce que ce qui n'est pas, par le fait de ne pas être, a besoin de ce qui est ou de la vie pour ne pas être. Exemple, lorsque je dis le néant, c'est qu'il n'y a rien. C'est le néant. Mais comment le néant peut être le néant, à moins qu'il y ait une présence qui nous permet justement de parler du néant. En ce moment, on dira que le néant n'existe que parce que la vie donne naissance à ce néant. Et donc, il faut bien comprendre que la seule vérité, Amon-Ré ou Amon, le seul véritable Dieu, que sous différentes formes, la spiritualité ancestrale reconnaît, le Dieu suprême, Mahou, quelles que soient les langues dans lesquelles vous allez nommer cela, ce n'est pas une entité qui est logée quelque part et qu'il faut supplier, appeler au secours. Non. Je suis même gêné de l'appeler Dieu. Je préfère l'appeler ce quelque chose qui est à la fois transcendante, immanente et racine de toute chose qu'on pourrait appeler métaphoriquement, poétiquement Dieu pour se sentir peut-être un peu bien. Ce quelque chose-là, eh bien, c'est la vie. La vie est le seul et unique Dieu que vous appelez, que vous priez, que vous pouvez nommer. Nommez-moi une seule chose qui est en dehors de la vie et qui soit vivante. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien en dehors de la vie parce qu'en dehors de la vie, c'est la vie. La vie à ne pas confondre avec l'existence. Maintenant, la vie peut prendre des formes et se mouvoir à travers ces formes. Lorsqu'il y a forme et mouvement, on parle de l'existence. Car l'existence est constitutive de forme et de mouvement. Dès qu'il y a mouvement, il y a forme. Et dès qu'il y a forme, eh bien, il y a existence.
Mais ce qui est derrière la forme, ce qui est derrière le mouvement, c'est la vie. Et cette vie-là, les Égyptiens l'ont représentée dans un symbole, sous un symbole qui possède sa symbolique sacrée. Ce symbole, c'est la croix Ansé, la croix de vie égyptienne, dont la forme d'origine est ce que je vous présente, qui est souvent également appelée, sous une autre forme également, la croix Dogon. Mais c'est la croix d'origine qui sera beaucoup plus modifiée au fil de l'histoire. Alors, que porte en termes de symbolique cette croix? Cette croix en C porte en elle-même, que ce soit la version d'origine ou la version actuelle que beaucoup de gens portent, ou la version que j'ai réalisée pour vous dans une géométrie parfaite et bien équilibrée, puisque je me suis servi du nombre d'or et de beaucoup d'autres nombres pour concevoir cette croix et répondre à une énergie entité bien précise et à un code de fonctionnement bien précis. La croix en C, dans sa signification, dans sa représentation, porte la signification intrinsèque même de la vie en elle-même. Ça veut dire que lorsque vous voyez la forme géométrique d'origine ou même la forme ultérieure de la croix en C, vous ne voyez pas qu'un symbole. Vous voyez en réalité la représentation véritable de la circulation de la vie au sein de la vie elle-même. Ça veut dire que la croix Ankh porte le modus operandi même de la vie. La façon dont la vie en elle-même est en interaction en elle-même, à travers elle-même, comment la vie se déploie. Les états de la vie à l'intérieur de la vie jusqu'à son déploiement, c'est ce que représente le symbole de la croix Ankh. Donc, il ne s'agit pas d'une forme aléatoire. Il s'agit d'une forme, d'une géométrie qui est adaptée à la circulation de la vie en elle-même et dans l'existence. Que ce soit le premier siècle avec son excentricité, qui est liée naturellement à l'excentricité de toute chose et qui précise bien que nous sommes dans une dimension spiralée, que ce soit la forme verticale qui a sa signification associée au djed et qui est également associée à la colonne vertébrale d'Osiris et à beaucoup d'autres symboliques en matière donc de direction de la force orienne, que ce soit la direction horizontale qui a également sa compréhension en matière de symbolique dont les deux indiquent la génération de la lumière, ou que ce soit la forme vers le bas arquée qui ne se finit pas et qui traduit une forme de 3, 3, 3, 3 à l'infini, c'est-à-dire la création ne finit absolument jamais, que les choses continuent éternellement et traduit également la force de toutes les choses ont toujours été. Donc, du coup, la croix Ankh porte également l'identité des manes ancestrales. Il ne faut pas l'oublier. Mais surtout également d'une force la plus inconnue, la force chtonienne ou chtonienne, qui est également la force souterraine, contrebalançant la force céleste. Cela veut dire que la vie a une façon de se répandre systémiquement. Et sa forme de diffusion systémique correspond exactement à la forme de la croix Ankh. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc, vous n'avez pas simplement une géométrie qui serait un symbole quelconque de la vie, mais vous avez une géométrie qui traduit le mode opératoire de la génération de la vie pour créer l'existence, dans tous les univers, bien sûr. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les divinités de l'Égypte antique portent la croix de vie égyptienne.
Parce qu'aucune divinité, quelle qu'elle soit, et dont je veux dire par là, aucun principe premier ne peut générer une loi ni un fait, donc une existence, si ce principe premier, cette divinité, ne suit pas la configuration propre à la croix de vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les divinités elles-mêmes portent en fait la croix de vie, parce que justement, en dehors de cette compréhension, puisque je ne vais pas rentrer tout de suite dans la façon dont la vie se diffuse, autrement, il faudrait que je vous explique le nombre 3, 6, 9, parce que justement, la vie se diffuse en suivant justement ce code de fonctionnement, à savoir le 9, le 3 et le 6. 9, 3, 6, représentant également les différentes dimensions de la croix en C. Et à partir de ces trois nombres qui sont cachés dans les fractions de l'œil d'Horus, l'existence se diffuse de façon continue. Donc, la croix en C, en son centre, ne diffuse que la lumière. Et dans cette rencontre de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, on retrouve un équilibre parfait. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition de l'Égypte antique, la croix Ankh représente une divinité. Laquelle divinité est la totalité de toutes les divinités? C'est le dieu Osiris. La croix Ankh est égale à Osiris. Parce que la croix en C, eh bien, réunit les trois dimensions du dieu Osiris. Lorsque vous prenez le nom d'Osiris en hiéroglyphe ou en égyptien ancien, vous voyez, par exemple, l'œil d'Horus. Enfin, vous voyez l'œil et vous voyez également le siège ou le trône. Et vous voyez un principe ou une divinité qui devient le déterminatif et qui est assise mais momifiée. Ce n'est pour rien que les ancêtres ont fait ça, parce qu'ils ont voulu traduire la quintessence du code d'Osiris comme étant un être à la fois transcendant et immanent, comme étant un être aurien, représentant le pouvoir de gouverner les choses et de créer les mondes, mais également représentant le monde souterrain avec le principe de la momification, parce que c'est de la momie que les divinités tirent leur vitalité. Et c'est le corps de Osiris momifié qui nourrit toutes les divinités. Et c'est ça la force du dieu Osiris qui représente la croix en C, parce que Osiris est la vie même du Noun, la vie même de l'Égypte. Osiris représente la vie. Partout où vous voyez Osiris, que ce soit Osiris en noir ou Osiris en vert, eh bien, c'est toujours du principe de la vie elle-même. C'est pourquoi la croix en C représente non seulement la fertilité, également la virilité, la renaissance, la résurrection, toujours associée au dieu Osiris, la transformation de la nature, l'éternité, la vie éternelle, c'est Osiris. Parce que Osiris est transcendant et juste des morts. Cela nous montre que la vie éternelle commence là où vous êtes dans la vie et qu'il n'y a aucune différence entre la vie dans laquelle vous êtes maintenant. Je ne parle pas de l'existence parce que votre existence est portée par la vie. La vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, votre vie, n'est aucunement dissociée de la vie éternelle parce que c'est la même vie. Elle passe des frontières terrestres vers les frontières célestes, vice-versa. Et le fait que les dieux ont donné leur grâce pour que les humains, comme le pharaon, portent justement la croix en C comme les divinités, nous fait passer à la deuxième compréhension de la croix en C. Et cette compréhension est liée à l'alliance qu'il y a entre les dieux, les humains et le monde souterrain. C'est important de savoir que la croix en C est une alliance. C'est une alliance qui fait des hommes des dieux. C'est une alliance qui peut faire que l'être humain peut se diviniser. C'est une alliance qui fait que l'être humain peut occuper la place ou la position d'une divinité.
incarner cette divinité comme un pharaon et jouer le rôle de Horus. C'est la croix en C qui permet aux divinités de jouer des rôles humains et qui va permettre justement aux humains de jouer des rôles de Dieu. Parce qu'au sein de la vie et au sein de la circulation de l'énergie de la vie, dont la croix en C est la représentation effective et véritable, se trouve donc une transformation de conscience, laquelle transformation de conscience intègre une harmonie entre les consciences humaines, célestes et, si vous voulez, souterraines. Donc, la croix en C, cette croix, au-delà du fait que c'est une clé, c'est une alliance. C'est une alliance qui témoigne d'un principe qui ne changera jamais. Et par cette alliance, vous êtes Osiris. Et rien d'autre que ça. C'est important de comprendre. C'est la raison pour laquelle cette croix accompagnait toujours les défunts dans l'au-delà. Parce que c'est le témoin vivant que l'individu est un Osiris, qu'il est Osiris ou Siré. L'alliance qui nous lie à cette croix, dans sa dynamique et dans l'énergie des mannes ancestrales de toutes les choses ont toujours été, cette croix représente notre alliance. Je dis bien notre alliance à la vie et au fait que nous sommes Osiré. C'est quelque chose que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Parce qu'une chose est d'avoir la croix, une autre chose est d'en comprendre la valeur spirituelle. Et pour vous aider encore à mieux intégrer cette croix, je vous ai donné ce qu'on appelle le code d'activation. Je vous ai dit, voilà le mode opératoire et toutes les personnes qui ont fait le rituel d'activation de la croix Ankh ont fait des expériences extraordinaires. Et ces gens n'en revenaient même pas. Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, une chose est d'avoir quelque chose, une autre chose est d'en connaître le principe premier pour pouvoir l'activer. Et une fois que vous l'avez activé, vous allez obtenir un élément parmi les 4 éléments. C'est-à-dire que la croix Ankh est reliée à vous à travers l'un des 4 éléments. Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir vous connecter à cette croix ou faire une offrande, la croix n'a pas besoin d'offrande, mais c'est comme si vous voulez créer un pont entre la croix et vous, faire une forme d'offrande à la croix pour pouvoir faire passer un message, parce que vous pouvez parler à la croix directement. Comme je l'ai dit, c'est une entité vivante. Vous allez voir que l'élément que la croix a choisi comme étant votre lien est l'élément facilitateur de votre interaction. Donc, quand les gens vont me dire, oui, monsieur Godson, j'ai la croix, mais est-ce que ça va me protéger? Certes, la croix peut vous protéger, que ce soit ici ou dans le monde du rêve. Mais vous devez, premièrement, l'activer et deuxièmement, vous devez pratiquer le rituel qui permet de communiquer directement avec la croix et de lui dire les choses. Des fois même ou souvent, votre nuit ne sera plus faite de rituels répétitifs. Des fois, vous êtes peut-être fatigué et vous avez envie juste de dire à la croix de se transformer en la barque de Ré et de vous conduire dans le monde invisible. Parce que justement, cette croix possède la géométrie de toutes les géométries qui existent. Et donc, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. C'est à vous de savoir que vous ne parlez pas à un objet, selon vous. Vous parlez à un objet qui est la représentation, vous voyez, d'un principe spirituel qui est absolument vivant et dont la géométrie fait de cette manifestation une réalité vivante. C'est parce qu'au fil des siècles, vous avez été habitué vous-même à ne considérer les choses que comme n'étant pas vivantes. Et à force de considérer que les choses ne sont pas vivantes, vous êtes mort vous-même. Car qui voit que les choses sont mortes, finit par mourir. Mais qui voit que tout est vivant, finit par vivre.
et échanger de l'énergie, de la vitalité avec les choses. C'est ce que nous revendique la conscience ankh. Avoir la conscience ankh, c'est avoir la conscience de la spiritualité ancestrale. La spiritualité ancestrale, c'est la spiritualité qui fonde ses racines sur la vie de tout ce qui existe. Parce que tout ce qui existe, eh bien, a sa propre préexistence. Et donc, tout ce qui existe préexiste à sa propre existence et donc est vivant par nature. Nous sommes dans du vivant. Tout ce qui existe fait partie du vivant. Nous sommes dans du vivant. Nous sommes sur une terre vivante, dans un organisme cosmique vivant. Mais vous ne l'appréhendez pas encore parce que pour vous, le fauteuil dans lequel vous êtes assis n'est pas vivant. Et pourtant, le fauteuil est vivant. Je vous ai appris le geste initiatique de la conscience. Car c'est un geste qui signale à la chose que vous savez que la chose est consciente d'elle-même. Et une fois que vous appliquez ce geste, vous entrez dans les profondeurs de la spiritualité ancestrale parce que vous vous connectez au principe de l'encre qui vous fait savoir que dans tout l'univers, absolument tout vit. Même la mort est vivante. Un cadavre même est vivant. Un cadavre même, il a sa propre vie. Il est vivant. Il n'y a rien dans cet univers qui ne soit pas vivant. Tout vit. Parce que si vous voulez savoir si quelque chose vit, est-ce que la chose vibre? Si la chose vit, eh bien, la vibration, c'est l'action de vibrer. Vibrer, eh bien, c'est la vie en mouvement. Maintenant que vous avez compris, moi, je vous propose juste cette version de la croix. C'est la même croix, mais cette croix est plaquée or pour les gens qui veulent porter. Ça ferait peut-être plus joli pour vous. Et cette croix est disponible pour les gens qui le souhaitent. L'ancienne croix, son stock est presque épuisé, mais toujours disponible. Vous pourriez toujours également continuer de la voir. Eh bien, nous vous informons du nouveau stock qui vient d'arriver et qui est disponible. C'est vrai que ce n'est pas en très grande quantité pour tout le monde, mais je pense que si je fais la comptabilité, tout le monde peut quand même l'avoir. Je vous remercie et je vous retrouve donc dans une nouvelle capsule. Vous qui êtes dans la formation sur les mannes ancestrales, nous allons faire dans la prochaine visioconférence, nous allons parler du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Vous vous êtes posé cette question, n'est-ce pas? C'est quoi l'Esprit Saint? Vous savez que notre rendez-vous, vous qui êtes dans les mannes ancestrales, c'est tous les samedis à partir de 8 heures. Et donc, nous allons parler de qu'est-ce que l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a une relation entre l'Esprit Saint et le principe premier des mannes ancestrales? Parce que beaucoup de gens vous parlent de l'Esprit Saint dans les églises. Recevez l'Esprit Saint va descendre. Mais en fait, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Quel est son principe premier? Est-ce qu'on peut réellement l'appréhender, l'Esprit Saint, et dire, waouh, maintenant je sais ce qu'est l'Esprit Saint et je peux me connecter à cet Esprit Saint? Comment est-ce que nos ancêtres concevaient l'Esprit Saint en termes de spiritualité ancestrale? La dernière fois, je discutais avec un ami au téléphone et il me proposait de venir faire des émissions dans une de ces émissions intitulée Le pouvoir de la foi. Et je lui ai dit, oh, attention, moi, je suis un trouble au fait. Lorsque je viens quelque part, je vais toujours dans le principe premier des choses. Quand vous avez créé votre émission intitulée Le pouvoir de la foi, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le principe premier de la foi? Il dit exactement, nous avons besoin de toi pour que tu viennes faire ça. Je dis oui, si je viens parler de ça, ça va me mettre en conflit avec les autres qui ne détiennent pas le principe premier de la foi et qui sont déjà venus parler de la foi et qui verront qu'en réalité, eh bien, ce que je vais dire va leur porter peut-être préjudice, même si ce n'est pas mes intentions. Parce que c'est ce que les gens ne font pas. Ils ne connaissent pas le principe premier d'une chose et ils en parlent. Vous voulez parler de la foi? Quel est son principe premier? Et c'est là que je lui ai donné un exemple que je vais vous laisser pour conclure cette émission. Je lui ai posé la question suivante.
Lorsque on me dit que la foi est partout et qu'il faut avoir la foi partout, que nous devons vivre dans la foi une vie de foi, encore qu'il faut faire la différence entre la foi et la foi religieuse, j'aimerais juste poser une question qu'ils pourraient poser à ces animateurs ou à ceux qui viennent animer sur la foi. La question est la suivante. Lorsque vous achetez une voiture, eh bien, n'importe qui peut démarrer la voiture. Un assassin, un aveugle, un incroyant, un athée. Est-ce que vous voyez? Même un chien ou même un singe, tout en s'amusant, peut démarrer la voiture. Maintenant, revenons à l'homme. Lorsque je prends ma clé et je vais démarrer ma voiture, je démarre, je tourne la clé, et bien, la voiture démarre. Dans ce mécanisme, que je voudrais leur poser une simple question. Où se trouve la foi? Parce que justement, la foi est dans tout. Par conséquent, je prends ma clé, je suppose que c'est ma clé, je mets dans la voiture et je démarre. Alors, est-ce que j'ai eu besoin d'avoir foi pour que la voiture démarre? Est-ce que j'ai eu besoin d'avoir foi en Dieu pour que la voiture démarre? Autant de questions, n'est-ce pas? Ou tout simplement, quel est le mécanisme de la foi dans ce geste de je regarde la voiture, je prends la clé, je démarre et la voiture démarre, je remets la clé à un incroyant, quelqu'un même qui n'a même pas du tout la foi en lui-même ni en Dieu, il tourne, la voiture va démarrer, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de la foi pour démarrer la voiture. Ou peut-être, la foi est là, mais qu'en fait, elle est très mal comprise. Parce que si quelqu'un peut comprendre dans ce mécanisme, dans cet exemple que je viens de donner, où se loge la foi, alors la personne aura compris ce qu'est la foi. Parce que le principe premier de la foi a été oublié et aujourd'hui, les gens vous parlent de la foi. Vous avez beau essayer d'avoir foi, mais rien n'a jamais pratiquement changé. Et les gens qui n'ont même pas du tout foi, et surtout en foi en Dieu, ont réussi plus que vous qui faites l'effort d'avoir foi. La question, est-ce que ce n'est peut-être pas là où on vous a trompé? Peut-être qu'on ne vous a pas bien expliqué ce qu'est la foi. Et peut-être que les autres qui ne sont même pas croyants appliquent la foi sans savoir que c'est la foi et que leur vie réussit. Et vous, vous appliquez quelque chose qui, selon vous, est la foi, mais qui n'est absolument pas de la foi et qui renvoie même le peu que vous aviez. Donc, nécessité de connaître le principe premier de la foi et de ne pas vivre dans une forme d'incompréhension de la foi qui vous éloigne réellement de la réussite. Et donc, j'ai promis néanmoins intervenir pour expliquer tout ça, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est le principe premier d'une chose avant de pouvoir l'enseigner. J'ai partagé cette capsule avec vous et je relance encore que tous ceux qui veulent la croire, eh bien, c'est disponible. Vous pouvez la voir. Elle est brillante, elle est jolie. Elle est très bien. Pour dire la vérité, elle est bien. Et toutes les personnes qui ont cette croix l'ont adorée. Il y en a même qui n'étaient pas dans la spiritualité ancestrale, qui ont trouvé la croix, qui l'ont achetée et qui ont dit, mais plus on la regarde, plus on se sent bien avec elle. Oui, c'est normal, parce que j'ai veillé à ce que la géométrie soit respectée. Enfin, je vous demande de liker et puis de vous abonner. Et je vous demande également de vous préparer pour Rafeza 2023. Nous attendons juste la sortie du livre qui va accompagner Rafeza 2023. Le livre est intitulé La géométrie du sang. Et plus qu'un livre, c'est un chef-d'œuvre que vous allez adorer. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous.